Hello les gens, ici Zalog, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo où je vais vous apprendre les différents types de cartes qui existent. Donc nous avons les cartes créatures, appelées Pokémon, les cartes dresseurs et les cartes énergie. Dans l'univers Pokémon, les créatures évoluent soit en deux niveaux, comme par exemple avec le Chenipan, qui évolue en Grisacier, qui évolue en Papillusion, ou bien alors en une évolution, comme avec l'exemple avec Paras et Parasect, ou alors des Pokémon qui n'évoluent pas, comme par exemple le Scarabrut. Dans l'univers Pokémon, il existe 11 attributs. Plante, feu, eau, électrique, psy, combat, obscurité, acier, fée, dragon et normal. Avec les cartes Pokémon, les types de cartes qui vous sera essentiel si vous faites des combats, ce sont les cartes énergie. Donc il existe des énergies normales qui vont vous permettre d'attaquer, mais ça on verra ça dans une autre vidéo. Et les énergies spéciales qui vous donnent des avantages en plus. Et le dernier type de cartes, ce sont les cartes dresseurs. Donc il existe les cartes dresseur objet avec l'écriture en bleu, les cartes dresseurs supporters avec l'écriture en rouge, et les cartes dresseurs stade avec l'écriture en verte. Et donc maintenant je vais vous montrer comment une carte est composée. Donc une carte de créature Pokémon est composée d'ici avec son niveau d'évolution. Donc base, niveau 1, niveau 2. Ici le nom, ici les PV, l'attribut, ici le coût pour l'attaque, l'attaque à description juste en dessous, les dégâts que l'attaque fait. Ensuite là nous avons la faiblesse, la résistance, le coup de retrait. Le tout petit dessin c'est le symbole pour l'extension. Le numéro et le numéro de la carte dans la série. Et ici la rareté. Voilà. Si c'est un petit rond, ça veut dire que là c'est une commune. Si c'est un petit losange, c'est-à-dire que c'est une peu commune. Ou si c'est une si c'est une étoile, ça veut dire que c'est une rare. Donc il existe aussi plusieurs brillances. Donc nous avons la brillance la plus, on va dire, la plus commune, qui est les cartes en reverse, c'est-à-dire que l'image, toute l'image brille sauf l'illustration. Ensuite nous avons l'holographique, c'est-à-dire qu'il y a seulement l'illustration qui brille. Il existe aussi les cartes X, donc avec l'écriture les méga évolutions X, c'est-à-dire que donc on peut reconnaître avec l'écriture en japonaise. Les cartes en turbo, c'est facilement reconnaissable, et dans les boosters ça remplace les reverse. Après dans la génération Soleil et Lune, il existe les cartes GX, ça en fait c'est une carte GX normale. Après il existe les cartes GX en full art. Et en fait quand vous touchez la carte au niveau de l'image, et ça fait une... la carte est en relief, et quand vous touchez c'est un peu granuleux au niveau du toucher. Et ensuite, la carte beaucoup plus rare, en fait, ce sont les GX Full Art en fantôme. C'est-à-dire qu'il y a une petite différence, en fait, c'est la même image, sauf qu'elle brille en façon arc-en-ciel. Voilà, la vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt.